Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV de l'Open World Forum 2012. Avec moi, Jonathan Leloup, bonjour. Bonjour Philippe. Qui est responsable innovation chez Alterway. On va parler d'un sujet qui tourne autour du cloud. Une question qui surgit quasi systématiquement quand on parle du cloud, c'est est-ce qu'il faut avoir peur du Patriot Act, ce fameux traité américain qui voudrait qu'on puisse voir toutes nos données librement, ou presque. C'est un peu une question, alors je sais pas si c'est une sorte d'angoisse, mais c'est vrai que rien que depuis aujourd'hui, ce matin, j'en entends parler tout le temps, c'est devenu un peu comme courant, comme citer d'autres choses. Donc comme tu disais très bien, le Patriot Act, c'est un texte qui permet en fait à l'État américain de pouvoir récupérer par exemple des données d'une entreprise américaine à des fins de sécurité nationale et donc tout le monde soupçonne que c'est à des fins d'espionnage industriel. Le truc, c'est que le Patriot Act obéit à certaines règles juridiques, à un certain formalisme qui le rend déjà difficilement utilisable comme ça. Je veux dire, c'est pas c'est pas les films américains avec la série où le gars James Bond arrive et dit je veux avoir toutes les données de Google sur telle région du monde. Ça marche pas comme ça. C'est un peu plus complexe. Et surtout, le Patriot Act, c'est quelque chose. Donc, il va être renouvelé par la mandature d'Obama parce qu'en ce moment, il essaye de faire voter une loi qui va renforcer et spécialiser le Patriot Act. Mais c'est avant tout un texte qui vise à faire de la défense nationale. Donc, en fait, et aujourd'hui, je suis désolé, mais la France n'est pas en guerre avec l'Amérique. Nous ne sommes pas en guerre avec nos pairs américains, donc même si on n'est pas toujours d'accord avec leur avis sur beaucoup de sujets, on n'a pas de raison en fait de craindre le Patriot Act en tant que tel. On n'a pas de raison d'avoir cette peur. Maintenant, il faut savoir, bien entendu, où on met ces données. Qu'est-ce qu'on va en faire et quel est le rôle des États pour réguler les données. Il y a beaucoup d'autres problématiques dans les données dans le cloud que ce fameux Patriot Act. Moi, ce qui m'inquiète davantage quand je parle du cloud computing et de la donnée, c'est de savoir, avant que mes contenus, mes datas soient hébergés aux États-Unis, quel est le circuit. Dans combien de tuyaux elles passent. Par où elles vont passer, effectivement. Par où elles vont passer. J'ai beaucoup plus peur de l'île de Jersey au milieu qui va me permettre, ou dans lesquelles mes serveurs, mes données vont être peut-être stockées en attendant et qui va être soumis. Donc j'ai rien contre l'île de Jersey, hein, c'est un exemple. Mais sur lequel ça va être un territoire, par exemple, sur lequel il va y avoir aucune législation en matière de données. Et qui va avoir transité des informations et en fonction des intérêts, parce que nous avons des pays qui sont plus ouvertement hostiles et avec lesquels nous avons des vraies guerres à la fois économiques beaucoup plus fortes qu'avec les États-Unis, voire politiques. On ne fera pas de citation pour ne pas stigmatiser qui que ce soit. Ces gens-là vont pouvoir avoir accès peut-être pendant le flux de transfert à ces données-là. C'est pareil, il y a d'autres questions que le fameux hébergement aux États-Unis. C'est imaginons que vous avez une île de Chypre, encore une fois, je n'ai rien contre eux, c'est juste un exemple, qui décide de mettre en place une stratégie hyper efficace en termes fiscaux, d'un point de vue législatif, pour avoir tous les data centers du monde qui viennent s'installer sur eux, comme on peut avoir sur certains sites pour adultes. Ça existe, oui. Ouais, qui existe déjà. Et ces gens-là, et beaucoup d'entreprises vont être tentées de mettre les données là-bas, et sachant, ah oui, mais la question c'est toujours pareil, sous quel régime juridique sont mes données et voilà, la question essentielle quand on se pose une question de données, c'est quand je signe un contrat avec un fournisseur de cloud, à quelle loi, sous quelle juridiction applicable. Si je signe un contrat de droit français avec un fournisseur de cloud français, dans ce cas-là, il sera soumis au droit français. Si maintenant lui prend la responsabilité d'envoyer mes informations aux États-Unis avec le Patriot Act et qu'il y a de l'espionnage industriel, ça sera à moi de prouver qu'il a fait une erreur et que je n'étais pas au courant que les données allaient là-bas. Par contre, si demain je vais sur Amazon ECE et que je vais sur le site internet d'Amazon où il y a un beau drapeau américain et que je clique dessus, que je mets mes données dessus, faudra pas après venir se plaindre et dire oui mais mes données elles sont où. Bah, c'était marqué et ou alors c'était dans les conditions. Et c'est ce que je veux dire, c'est aussi cette côté Patriot Act, ce qui est important, c'est pas uniquement de savoir où sont les données, mais quelles sont les données que je transfère dans le cloud. Est-ce que j'ai intérêt à... Quelle entreprise aurait aujourd'hui l'idée d'envoyer dans un data center des données stratégiques vitales pour son entreprise? Je parle des grandes structures qui ont les moyens d'avoir leur propre data center en interne. Ben dans ce cas-là, pour eux, je leur dirais oui, le cloud, c'est un cloud privé, internalisé, dans lequel vous stockez, parce que le cloud, c'est aussi chez vous, hein, dans lequel vous stockez
vos données. Après, vous pouvez très bien faire du grid computing, c'est-à-dire prendre ces données, les exploser pour après faire de la réplication pour vous garantir que les données soient sauvegardées. Par contre, vous êtes le seul endroit où les données sont entières. Et là, je vous assure que le Patriot Act ne passera jamais les portes de votre data center. Donc on est d'accord, en fait, c'est une question d'utilisateur, encore une fois, et Voilà, de choix d'hébergement et de localisation des données, etc. Voilà, exactement. Le Patriot Act, je pense que c'est une forme de fantasme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de réalité, qu'il ne pourrait pas y en avoir. Mais ça concerne des entreprises à fort tissu industriel, des entreprises d'une très grande taille avec des sécurités, des secrets industriels importants. Aujourd'hui, bien entendu, quand on est une start-up hyper créative, on n'a pas trop intérêt à créer des Google Docs et à mettre des choses parce que Google s'en attendra pas que le gouvernement américain pour utiliser ses algorithmes pour faire des croisements de données, parce que ça, ils savent très bien le faire. Mais de toute façon, on doit savoir se protéger, même dans un cloud, on doit savoir se protéger chez soi, et rien n'empêche d'avoir sa propre infrastructure de cloud, ou rien n'empêche d'avoir un cloud français, un hébergeur français, avec un contrat qui va le protéger de la sécurité industrielle, ou alors d'avoir un système de grid computing où on va fractionner les données et qui vont permettre d'exploser les données chez différents nuages, justement, dans le nuage, et qui vous permettront en interne, voilà. Et vous avez des projets comme, on peut citer SlapOS ou d'autres, qui ont justement compris que, oui, dans certaines mesures, le cloud doit être ultra sécurisé, et que la seule façon de sécuriser une donnée qui sort de l'entreprise, mais c'était vrai il y a encore 2 ans quand on ne parlait pas de cloud, c'est soit de les crypter, soit de les fractionner pour les empêcher d'être lus. Mais en tout cas, la meilleure sécurité reste encore d'avoir un beau cloud pro chez soi, et d'être responsable de ces données, tout simplement, quoi. Ok, ben on aura compris que finalement c'est pas vraiment un problème, là, le Patriot Act. Merci Jonathan pour cet éclairage, et puis à bientôt. À bientôt, Au revoir. merci.